Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter ma station météo, mais également tout mon matériel pour chasser les orages. Mais tout d'abord, je voulais commencer par vous présenter ma station météo. Que voici. Je sais, elle est pas aux normes. Elle est sur le toit, elle est environ à 5 mètres de hauteur. Certains me diront qu'elle est pas aux normes. Au départ, je l'avais placée ici. Et malheureusement, quand il y avait des vents du nord ou bien du sud, ma station météo ne venait pas plus fort. Donc c'est pour ça que depuis cet été, je l'ai installée ici, sur le toit. Allez, maintenant je vais vous montrer tous les autres équipements tout de suite. Mon anémomètre. C'est formidable. Voilà pour faire. Voici. Juste de ne pas faire tomber la bonne photo. Là, je suis en mètres par seconde. Je vais changer, je vais mettre en kilomètre heure. Plus facile. Je vais rêver la fin possible. Allez, maintenant la suite. Bon, je voulais aussi vous montrer mon pluvomètre. Bon, là je viens de le vider, mais aujourd'hui il y a plus 7 mm. Je sais pas si on voit bien. Il peut me donner jusqu'à 35 mm de pluie. Comme vous voyez, ça souffle toujours chez moi. C'est de bien mettre. Et maintenant je vais vous montrer ma GoPro. Je m'en sers pour faire des timelapses. Je pense que vous l'avez déjà vu dans mes vidéos. Elle filme très bien. 1080p, haute qualité.
J'en suis très fier de ma GoPro. Bon, je vais m'en servir également pour filmer les orages. Les mettre en accéléré. Je pense que ça va bien rendre. Bonne qualité. J'ai vraiment hâte de filmer mon premier orage. Je filme avec ma GoPro en ce moment pour vous montrer mon appareil photo que voici. Je peux vraiment bouger vite la caméra si je veux, comme ça. Et la qualité elle reste, rien à redire. Ça floute pas, c'est merveilleux. Et voici ma station météo. Je pense que vous connaissez, là vous avez l'humidité extérieure, la température, la vitesse du vent, sa direction, puis la pression atmosphérique, les hectopascales. Alors elle a plein d'autres options, je ne vais pas tous vous les montrer. Parce qu'elle en a énormément. Ça, si vous voulez savoir, c'est la température ressentie avec le vent. Voilà tout. Les petits tests. Le bouton, il est là. Il est là le bouton. C'est bon. On m'a affiché un point vert ici, comme vous l'avez vu. Ça veut dire qu'il est pris. Maintenant, j'appuie ici. Et voici mon petit engin qui sert à prendre les photos des éclairs, quoi. Alors on va tester avec cette lampe.
On va prendre ça comme une éclair. On va voir si ça va marcher. Je l'avais déjà fait, ça avait marché. Raté. Faut savoir que c'est pas une vraie éclair, hein. Ça éclaire beaucoup moins. Peut-être comme ça. Peut-être qu'il faut que je l'allume, j'ai pas fait attention. Peut-être qu'il n'est pas branché ici. Attendez, je vais vérifier. Et c'est reparti, c'était juste un mauvais contact de la pile. Bon, j'espère qu'il faut que je fasse plus attention maintenant. Vous voyez, ça clignote ici. Peut-être que je vais mettre ça à l'endroit quand même. Je dirais qu'il faut que je fasse attention. Bon, c'est tout. Donc, est-ce que mon appareil photo est prêt? On va voir s'il y a ma lumière verte qui apparaît. C'est bon. Ici. Ça veut dire que maintenant, il faut que j'appuie ici. Parce que sinon, ça marche pas. Je fais un test. J'appuie ici. Attention le câble. J'ai toujours impeccable. Maintenant, je vais essayer avec ça. Essayez de bien vous le mettre. Non, c'est pas une vraie éclair, hein. Forcément ça marche pas. Je vais mettre la sensibilité plus forte. Ça marchera peut-être mieux. Décidément. Peut-être que la pile est fatiguée aussi, hein, sur celle-là. Ça devrait se faire. Je sais qu'il marche, hein, je l'avais déjà fait un test avant. Attends, je vais le faire. Bon, je viens de comprendre qu'en fait, ma cellule, je viens de la mettre à l'envers. Au lieu de la mettre de ce sens-là. Enfin, ouais. Vous allez voir, là, il est du mauvais sens. Je la mets de mon sens, c'est pour ça que ça marchait pas. Regardez si je fais ça. Devant. Là, l'appareil photo, il est pas prêt. Il n'y a pas la lumière verte, je pense. Non, j'ai pas entendu des clics. On va se mettre comme ça. Je règle la sensibilité ISO. Non, toujours pas. Peut-être comme ça. Non. Alors faut régler, hein, faut toujours régler ça à l'avance. C'est bon, là comme vous voyez, là il y a mon rideau, donc forcément c'est pas le top. Je vais juste mettre en automatique, voir la sensibilité qu'il me met. Comment on fait déjà? Je viens de l'avoir il y a pas longtemps, mon appareil photo là. C'est un appareil réflexe, hein, bien évidemment. Si, c'est ça. Comme ça. Sensibilité, ISO, 100. Normal, c'est automatique. Si je fais ça, il me met quoi? 160, d'accord. Là, je suis qu'à 60, il me mettait 160. On va essayer de se mettre à 160. Ouais, ça rend plus sombre. Je pense pas qu'il va vouloir si je fais ça. Non, il a pas voulu.
Il a bien fonctionné lui, mais l'appareil photo, lui, ne veut pas prendre la photo. On va mettre ça plus clair. Toujours régler ça à l'avance. Attendez, hein, je reviens. Bon là c'est bon, je vais le remettre à l'endroit. À l'envers ça marche moins bien. Je reconnais que à l'envers. Bon, ça a l'air d'être bon. Mon appareil photo, j'entends bien le bruit là, le clic. Ah, elle a pas voulu. Ah voilà, elle a voulu. Bon, j'ai une chance sur deux que ça marche. C'est l'appareil photo avec qui déconne, c'est pas mon... Ma cellule. Bon, on va essayer. Ça a marché. Et voilà mon équipement indispensable, si je peux dire ça comme ça. Ça souffle toujours chez moi. Hein. Il fait 1,75 m de hauteur, mon trépied. Alors, je peux même régler le nombre de photos qu'il peut prendre d'un seul coup. Je sais pas si on voit, si vous verrez. Ouais, non, vous verrez pas. Et j'aime cet équipement. Plus qu'à attendre le test réel, un orage, une éclair. Et merveilleux. J'ai vraiment hâte quand même. Pour mon premier orage. Un petit dernier pour vous faire plaisir. J'essaie comme ça maintenant. J'arrive à appuyer sur le bouton quand même. Allez, ça sera tout. On va essayer de garder les batteries. Parce qu'il y a une pile là-dedans. Dans la cellule. J'ai une batterie évidemment pour l'appareil photo. Bien évidemment. Hâte de vous présenter la première vidéo sur les orages. Je vais essayer de mettre ça un peu plus clair. Non, plus clair, j'ai dit, voilà. Non, plus clair, il veut pas. 40, il veut. Un peu plus sombre. Ouais, il veut. Bon, c'est tout. Si je mets encore plus sombre, 50. Ah, il veut aussi. Ouais, non, c'est mieux plus clair quand même. N'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Bon, j'ai appuyé sur le bouton. Cellule, elle est toujours prête, elle. Bon, c'est pris derrière une vitre, alors forcément ça rend pas super. Là, je suis d'accord avec vous. Et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Puis si toi aussi, tu es passionné d'orage, sois le bienvenu sur ma chaîne. Et à plus tard pour une nouvelle vidéo.
Je vais vous montrer tous mes appareils pour filmer les orages et autres. Bon, ma GoPro, hein. Ma cellule de déclenchement foudre. Qui marche très bien. On va voir si elle va bien marcher cet été sur les orages. Même au printemps, je pense qu'on va en avoir. Enfin, à voir si on va avoir des orages au printemps. Mon câble. Parce que sans câble, ça marche pas. Ça va être compliqué. Donc ça fait déjà 3. Maintenant mon trépied. Ça fait 4. Mon appareil photo réflexe. Ça fait 5. La station météo. 6. Oui, c'est ça, 6. Ça me dit le temps qu'il va faire les jours à venir. Puis comme vous voyez, la température extérieure, ça ne marche plus. Il est là, il est caché là. Il marche plus, donc je l'ai laissé là. Ça fait 7. Je crois que j'ai déjà dit. Bon, mon téléphone, une fois que je peux prendre quelques photos avec. Hein. Il est 8. Puis il y a aussi mon pluvomètre, il faut pas oublier, qui est dehors, 9. Puis mon appareil photo que je filme actuellement avec, ça fait 10. Au total, j'ai 10 appareils pour filmer les orages. Enfin 10. Je n'ai pas 10, mais j'ai dit j'ai 10 choses concernant la météorologie. J'ai appris... Bah non, j'ai oublié quelque chose. 11, mon... Comment je pourrais dire ça? Mon logiciel de montage vidéo. Bon, mon ordinateur, il est là. Il est caché. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Oui, je voulais aussi vous montrer. Ça, c'est mon ancien anémomètre que j'ai un peu cassé. Bon, ça compte pas. Là-dessus, je note toutes mes précipitations du jour. Alors, vous voyez, en janvier 2019, il y a plus de 105 mm chez moi, etc. Je vais pas tout vous montrer. Je voulais aussi vous montrer comment je pourrais dire ça. Par exemple, la température maximum qu'a fait le 27 janvier, moi n'importe quoi, 27 février 2018 au 27 avril 2018. Donc vous voyez, il y a tout ça, ça vient de ma station météo, ça. Parce que elle a des piles, hein, forcément. Puis malheureusement, quand elle a plus de piles, bon, ça arrive une fois tous les 6 mois à peu près. Je vais la changer, les piles, il n'y a pas longtemps. Bah malheureusement, toutes mes données qui sont enregistrées là-dedans, les minimums, les maximums, et bah elles sont supprimées après. C'est pour ça que j'ai une note là-dessus. Puis bah, voilà. Donc vous voyez, dans le maximum 40,7 le 26 juillet 2018. Alors bon, 40,7, vous me direz, c'est pas possible. Non, je pense pas, c'est 35,7. Parce qu'en fait, elle est au soleil, ma station météo, l'été. Donc bon, moi, ce que je fais, généralement, bon, je marque 40,7 là, mais je retire 5 degrés environ, vu que le soleil il tape l'été. Je pense qu'on est aux alentours de 35,7 degrés. Voilà. Après, le temps minimum, bah, ça c'est juste, hein, je pense. Alors, ce qui m'a surtout surpris, c'est le taux d'humidité. Ouais, c'est ça, minimum. C'est de 0% le 27 juillet 2018. Il y a eu 0% d'humidité. C'est vraiment très bas. Allez, tiens, tant que je suis lancé, je vais vous montrer. Alors, c'est pas ça.
Non, non, c'est bon. C'est bon. Alors vite, tiens. Le total 2018, ça c'est les précipitations. Hein. Il y a plus 728 mm depuis février. Parce que en janvier, j'avais pas encore mon... janvier 2018, hein, je parle. Janvier 2018, j'avais pas encore mon pluviomètre. J'ai débuté la deuxième semaine de février. Donc depuis la deuxième semaine de février au 31 décembre 2018, il n'y a plus 128 mm. Puis au mois de juillet 2018, il n'y a plus que 6 mm chez moi. Il n'y a vraiment rien plus. Puis en août, pareil, il n'y a pas vraiment beaucoup plus, hein, 42 mm. Bon bah voilà, c'est tout. Hein. Par contre, on s'est vachement rattrapé au mois de décembre, 165 mm. Décembre 2018. Hein. Et en octobre 2018 aussi, il n'y avait pas beaucoup plus, à 27 mm. Hein. Bon allez, je pense que je vais arrêter là pour ma vidéo.